Je rêvais exactement de faire ce que je fais, c'est-à-dire, je sais pas si je savais que je voulais être artiste, mais je savais que je voulais faire des choses manuelles, je dessinais, et mes copines d'enfance me disent aujourd'hui que petite, effectivement, je disais que je serais artiste. Moi, je m'en souviens pas forcément, mais oui, c'était ce que je voulais faire. Je crois à peu près 3-4 ans. 3-4 ans. On s'est rencontrés lors d'un salon à Linéart, à l'exposé. Et je suis allée sur son stand, j'aimais beaucoup les Fazzino, j'aimais bien Bernard, j'aimais bien tout ce qu'elle faisait. Et je lui ai demandé de venir voir mon travail, voir si ça pouvait l'intéresser, si ça pouvait coller. Et puis elle m'a dit « Oh, je sais pas, je vais voir ». Et puis en fin de compte, ouais, ça s'est très bien passé. Et puis elle a bien aimé et on a décidé de travailler ensemble. Je ne sais pas si c'est vraiment pensé. En tout cas, c'est sûr que c'est un aspect très ludique, très coloré. Donc forcément, ça ne peut que attirer les enfants. Voilà. Et c'est vrai que les enfants sont assez critiques. Ils ont des observations que les adultes n'ont pas par rapport à mon travail. Donc c'est sympa. L'idée des Padam, c'est donc j'ai 3 enfants et quand mes garçons étaient petits et que je travaillais, que je faisais de la sculpture, je faisais donc c'est toujours ce petit personnage là, mon petit personnage féminin, et il me disait toujours oh maman fait des Padam. Alors c'était pas des dames et c'était des Padam quoi. Et du coup j'ai bien aimé l'idée parce que c'est effectivement à double sens quoi. C'est pas des grandes dames. Et puis en même temps, c'est des madames, donc ça peut être des madames grandes, mais des madames petites, voilà. Donc ça a un côté comme ça, donc c'est pour ça que Padam, c'est vraiment un mélange, pour moi c'est le mot d'enfant, quoi. Donc c'est effectivement, ça peut se rapporter à ce que vous disiez tout à l'heure sur l'intérêt que les enfants pouvaient avoir sur leur travail. Il y a des imbéciles qui sont à côté. Alors c'est très flatteur, mais c'est comment dire, je me compare pas, enfin ce serait complètement illusoire de se comparer, mais c'est même pas ça. Elle fait des gros personnages, c'est vrai, en résine et coloré, donc c'est vrai. Mais après, moi j'aime beaucoup par exemple le Botero, qui est plus dans l'espèce de moment comme ça. C'est-à-dire le mouvement et puis tout d'un coup il y a quelque chose qui s'arrête. J'aime bien la BD, donc les petites anecdotes. J'aime bien, voilà, donc Niki Saint-Phal, oui, dans le matériau, oui, dans les couleurs, mais après, dans le fond du sujet, pas trop, quoi. Niki Saint-Phal a fait des choses très très violentes, alors que je ne suis pas du tout dans la violence, quoi. Je suis beaucoup plus dans le ludique et dans le coloré, quoi. Alors par exemple, celui-ci, c'est un grand artiste, encore méconnu, mais bientôt très très connu. Il s'appelle, oh, je sais plus, un nom complètement... Un bourgeois. Hein? C'est un bourgeois. C'est un petit bourgeois, je sais pas, mais voilà, mais ça va être sans doute un très très grand artiste. Et je crois qu'on risque de le croiser aussi à la galerie Artiane de temps en temps. Merci beaucoup, Laure. Voilà. Ben, merci beaucoup. Merci à vous, au revoir.